Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Allô à tous, bienvenue au podcast Les bruits de ma ville pour un autre épisode. Aujourd'hui, nous avons un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est les chrétiens persécutés. J'ai aussi avec moi une invitée qui va nous parler de ce sujet qui lui tient aussi à cœur. Donc, préparez-vous à apprendre de nouvelles choses et à comprendre les défis des chrétiens alentour du monde. Quand on vous parle d'un chrétien persécuté, qu'est-ce qu'un chrétien persécuté? Un chrétien persécuté est une personne qui est fortement persécutée ou discriminée à cause de sa foi. Et dans le monde, maintenant, il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés. 360 millions. Donc aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir ce sujet seul. Donc j'ai invité Mireille avec moi qui va introduire ce sujet, nous parler un peu des chrétiens persécutés, des statistiques qu'elle a trouvées et nous allons aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour aider les chrétiens qui sont persécutés au travers le monde. Bonjour Mireille, comment ça va? Bienvenue sur les bruits de ma ville. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Consuela et bonjour à tous les auditeurs. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vraiment parler de ce sujet qui me tient à cœur, les chrétiens persécutés. D'accord, donc on va commencer. Parle-moi un peu de ton parcours, parle-moi de toi, présente-toi et laisse-nous savoir comment tu as rencontré Jésus. Pour commencer, comme tu viens de dire, mon nom est Mireille Lissé. Alors, je suis d'Ottawa. Disons, je suis originaire d'Haïti. Je suis arrivée à Montréal en 1994 avec ma fille que j'ai l'honneur de partager ce sujet aujourd'hui, qu'on soit là. Alors, Suela, qui est ma fille unique. Alors oui, c'est ça, disons, on habitait à Montréal, Toronto, là on est à Ottawa, ça fait plus de 20 ans. Alors, c'est ça, je suis infirmière, je suis une servante de Dieu. Alors, c'est ça, j'ai la passion pour les chrétiens persécutés parce que moi, je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère et mon père étaient chrétiens. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis, c'est ça, là, dans ma famille, je me souviens que comment mon père priait avec nous, 4h, 5h du matin, on doit se lever pour prier. Et malheureusement, les deux nous ont quittés très tôt. Mais par la grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs, j'en ai 8 en tout, 4 sœurs, 4 frères. Dieu nous a permis de rester à ses pieds. Et puis, nous avons continué de servir le Seigneur, bien que en tant que jeune, parce que là, j'avais 17 ans, en tant que jeune, au milieu de tout ça, des fois, il y en a parmi nous qui ont relâché un peu. Mais quand même, on a gardé le cap. Et aujourd'hui, je suis là. Alors, je remercie le Seigneur pour ça. Donc, tu es là, tu sers Dieu. Et aujourd'hui, quel est ton regard? Quel a été ton premier regard sur les chrétiens persécutés? Donc, comment tu as appris, on peut dire? Est-ce que c'est sur l'Internet? Est-ce que c'est dans une conférence, à l'église, que tu as pu apprendre à propos des chrétiens persécutés? En Amérique du Nord,
on peut dire en Europe et un peu partout en Amérique du Nord, en Europe. C'est vrai, on sert Dieu. Entre guillemets, on va dire qu'on n'a pas grand problème, même si ça commence. Mais depuis très jeune, et puis il y avait toujours là la guerre entre certaines cultures, et comme si on prend par exemple les chrétiens et les musulmans, si on prend Nigeria, mais j'entendais, mais je portais pas trop attention à cela. Mais en grandissant, puis disons quelques années de cela, et puis ça a vraiment attiré mon attention. Alors pour voir comment nous, les chrétiens de l'Amérique du Nord, les chrétiens d'Europe, on peut dire aussi dans les Caraïbes, et puis comment on a cette liberté et pour réunir, pour chercher la face de Dieu. Mais pour certains pays, pour certains chrétiens dans certains pays, c'est au prix de leur vie. Alors, ça a vraiment attiré mon attention. Et puis, c'est ça, ce qui me pousse vraiment à prier beaucoup pour les chrétiens persécutés. Parce que nous avons ce privilège-là, mais qu'on n'en fait pas cas, vraiment, là. Mais c'est vraiment un privilège, même si on commence à perdre des morceaux, là. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, moi aussi, je regardais sur Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, c'est, on va dire, une organisation qui est là pour soutenir les chrétiens les plus discriminés et persécutés en raison de leur foi. Et j'ai aussi vu qu'ils ont classé les persécutions en 3 catégories, par exemple. Il y a la persécution marteau, il y a la persécution étau et il y a la vie privée. Donc, moi, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Dans la persécution marteau, c'est la violence physique et matérielle. Donc, on va dire une violence soudaine ou brutale. Donc, il y a les meurtres, les viols, les enlèvements, les passages à tabac, attaques des églises. Donc, c'est souvent des choses qui sont très choquantes. Donc, on les entend dans les médias, on peut dire, OK, tel pasteur a été assassiné, telle personne a été enlevée. On peut parfois entendre qu'il y a des jeunes filles chrétiennes dans certains endroits ou dans certains pays qui sont kidnappées et mariées à certaines personnes de d'autres religions et ils sont enlevés parce qu'elles sont chrétiennes et vivent dans ces pays où elles sont considérées en tant que minorité. Il y a aussi la persécution étau. C'est une sorte de persécution un peu moins visible, mais qui a aussi beaucoup d'impact néfaste et durable. Donc, c'est plus une persécution au travers de la discrimination faite au rejet, d'oppression discrète, de déni des droits. Donc, par exemple, une personne peut vivre dans un village et le fait qu'il ou elle est chrétienne, on peut lui dire non, tu ne peux pas, on va dire, prendre de l'eau de ce puits ou tu ne peux pas t'asseoir avec nous à cause que tu es chrétienne. Donc, ça touche vraiment la personne. Et il y a aussi le 3e point, la vie privée. Donc, ça, c'est plus au niveau de la liberté au sein parfois même de la famille. Donc, on va dire dans certaines cultures ou dans certains pays, quand la personne, on va dire, était d'une religion et maintenant devient chrétien ou chrétienne, elle est exclue de la famille ou il va avoir des moments très difficiles ou même rejetés. Donc, nous voyons que les chrétiens sont vraiment persécutés. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de défis
Mireille, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter quand ça vient au défi des chrétiens? OK. Pour les défis des chrétiens, comme la persécution des chrétiens, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense avec le temps, et la situation s'est aggravée. Mais si nous prenons, même la Bible nous le dit, si on va dans Luc 26, verset 22, et qu'est-ce que ça dit? Oui, Luc 6, verset 22, la parole de Dieu nous dit, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Puis on a aussi là dans Jean 16, 33, où Jésus nous a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça veut dire que Dieu savait déjà là qu'on allait être persécuté. Les apôtres, les prophètes, ils ont été persécutés. Alors si on prend Jean, on prend Pierre, Paul, hein, ils ont été jetés en prison. Et il y a Étienne qui a été lapidé. Alors, même dans l'Ancien Testament, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été persécutés. Jérémie a été mis en prison. Alors, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Ça veut dire que les chrétiens persécutés de nos jours, parce que si vous voyez comment il y a des religions, par exemple, si on prend l'islam qui est vraiment en force, en Nigeria, il y a toujours une bataille entre les chrétiens et les musulmans. Si on prend, qui est un pays musulman, si on prend la Chine avec le communisme, si on prend la Corée du Nord, on prend l'Inde, en tout cas, il y a le Pakistan, il y a l'Égypte où ils brûlent les églises, ils tuent les chrétiens. Alors, vraiment, la vie est vraiment difficile pour les chrétiens. Ils sont obligés de se cacher. Il y en a qui sont jetés en prison. Il y en a les familles les ont rejetés parce qu'ils ont accepté Christ. Alors, c'est vraiment pas facile. Pas facile. Autrefois, il y avait des églises, comme ils disent, underground church. Souterraines, les églises souterraines. Oui. Mais c'est d'après les rapports qui viennent de sortir, c'est très difficile. Surtout avec la situation de la COVID-19. Donc, beaucoup de choses ont changé. Les chrétiens, parfois, il y en a qui trouvaient d'autres moyens pour se réunir. Et puis maintenant, avec toutes les restrictions dans certains pays, comme tous les pays ne sont pas les mêmes, mais ils ne peuvent pas se réunir. Donc, nous, qui sommes en Occident, nous devrons regarder ça et nous dire, nous avons encore la chance de pouvoir nous rencontrer, prier même sur Zoom, regarder des émissions chrétiennes, parce qu'il y a des endroits, c'est très difficile. Si nous prenons même en Occident, là, chez nous, ça commence à devenir difficile. Si nous prenons, il y a une loi qui vient de sortir, le Bill 104, le Bill C4. Le Bill C4, c'est la loi contre la thérapie de conversion. Mais ça touche vraiment l'Église. Alors, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous réveiller. Ça veut dire que même pour nous, ici en Occident, ça commence à être difficile. Oui, c'est vrai. Et puis, nous voyons aussi, avec tout cela, qu'on parle des défis des chrétiens persécutés, il y en a beaucoup. Donc, tout dépendamment de l'endroit où le chrétien vit, les défis sont différents. Donc, par exemple, quelqu'un qui vit dans un pays comme l'Afghanistan ou même la Somalie, il y a des pays très difficiles, non seulement
que la personne est chrétienne, mais il y a aussi tous les problèmes, on va dire, géopolitiques, les problèmes sociaux et politiques du pays où la personne est. Donc, ça rajoute aussi au défi. Et parfois même, il y a des pasteurs qui sont envoyés à ces endroits-là, où il y a des pasteurs qui sont même sur place, mais partager la parole est aussi difficile. Donc, ces pasteurs-là ou même ces petits groupes-là doivent trouver des stratégies pour pouvoir évangéliser à d'autres qui ne connaissent pas Christ. Et en faisant cela, ils doivent faire très attention parce qu'ils risquent aussi leur vie. Donc, les chrétiens persécutés, comme nous avons vu depuis le début, c'est vraiment, quand on dit porter sa croix, c'est vraiment porter sa croix. Puis, il y a quelque chose de subtil là dans la persécution des chrétiens. Et quand on est persécuté, et par exemple, quand on est discriminé là par rapport à notre religion, ok, c'est pas seulement comment dire, ce n'est pas seulement notre droit de rencontre là au niveau de la religion qui est touché, hein? L'éducation est touchée. Et on a au niveau de l'emploi aussi est touché. OK? Parce que si on voit, il y a bien des pays, où les femmes n'ont pas le droit de travailler, les femmes n'ont pas le droit d'être éduquées, d'aller à l'école. Alors, c'est pas seulement la religion, notre liberté leur liberté de religion qui est touchée. Brimée. Il y a droit à l'éducation, droit de travailler. Et puis, c'est ça, il y en a plusieurs aspects, ça englobe. Il y a plusieurs aspects qui sont touchés par l'intermédiaire de la défense, là, de se réunir au niveau de la religion, au niveau religieux. C'est ça. Donc, on voit ça et puis, dans toutes tes recherches, quels sont les pays que tu vois qu'il y a le plus de persécutions? Je sais qu'on a regardé avec Porte Ouverte et ils ont eu des statistiques pour 2021. Donc, si tu peux nous donner quelques pays dans tes recherches que tu as trouvés. Donc, j'ai vu, moi, dans mes recherches, ils les ont divisés en différentes couleurs. Donc, le rouge et l'orange et le jaune. Donc, le rouge, c'est extrême persécution. L'orange, c'est très forte. Et le jaune, c'est les autres pays qui ont de la persécution, mais ça a un peu baissé, on va dire. Donc, il y en a qui ont baissé, il y en a que ça a rehaussé un peu, il y en a qu'on n'entend pas trop en parler à cause on va dire, de la COVID. Et il y en a d'autres aussi qu'il y a des lois qui ont été, on va dire, qui ont été mises en place dans ces pays-là. Parce qu'il y a des pays aussi il y a eu la migration aussi dans ces pays-là. Il y a des gens qui ont déménagé dans certains pays et à cause d'autres gens aussi qui se battent pour les choses qui se passent dans les sociétés, mais il y a des choses qui bougent aussi. Donc, sur la carte de Porte Ouverte, on voit un peu les changements. Donc, quels sont les pays les plus persécutés que tu as sur ta liste? Et moi, avant mes recherches, si on m'avait dit quels sont les pays les plus persécutés, moi, le premier pays qui allait me venir en tête, c'est la Chine. Je ne sais pas pourquoi là, c'est la Chine. Mais on voit que le premier pays où les chrétiens sont les plus persécutés, c'est en Afghanistan.
Parce que si vous suivez les nouvelles, il y a les talibans qui ont repris le contrôle. Alors, vraiment, et les chrétiens sont très persécutés là-bas. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, que si vous aviez vu là comment les gens là, couraient, vraiment, c'était en masse pour prendre l'avion. Alors, c'est vraiment, les talibans poussent à fond. Les gens sont vraiment brimés là-bas. Alors, les gens sont torturés et ils ne peuvent pas parler. Et puis, c'est très difficile. Au moment comment c'est très difficile pour les gens de quitter le pays. On a la Corée du Nord. En passant, l'Afghanistan, c'est un pays islamique. C'est en Asie centrale. On a la Corée du Nord, qui est un pays communiste. Je pense que beaucoup d'entre nous le savent. C'est en Asie, avec notre président. C'est ça, c'est un pays communiste. Alors, l'honneur est au président, là. Hein? L'honneur est au président, pas question de Dieu. Je me souviens, ils avaient arrêté, emprisonné un Canadien qui a été évangélisé au Corée du Nord, puis je pense en Chine aussi. Ils avaient passé plusieurs années en prison, mais par la grâce de Dieu, avec la prière des chrétiens, ils ont été relâchés. C'était sur la base de comme s'ils étaient... mais par la grâce de Dieu, avec la prière, et puis avec l'intervention de la communauté internationale, et puis ils les ont relâchés. On a la Libye, l'Afrique du Nord, qui est un pays islamique aussi. Alors, où les chrétiens sont persécutés, ils sont placés en 4e. Il y a le Yémen, il y a le Nigeria, vous entendez parler beaucoup, il y a l'Égypte, il y a le Pakistan. Là, en Pakistan, là, on a un pasteur qui est actuellement en prison. Ça fait 5 ans qu'il est en prison. Alors, il était en prison à perpétuité. Là, le gouvernement a déclaré qu'il est passible de peine de mort pour le moment. Alors, je pense que c'est pasteur, je donnerai son nom à la fin. Alors, c'est pasteur Zafar. C'est pasteur Zafar. Alors, prions pour pasteur Zafar, qui est passible à la peine de mort au Pakistan. Alors, pour que Dieu puisse intervenir. Et pour que aussi, prions aussi pour l'Église là-bas en général. Alors, pour que Dieu puisse les fortifier pour qu'ils ne relâchent pas. Okay. Donc, c'est ça. Donc, on a vu le Pakistan, il y a aussi l'Iran, l'Inde, l'Arabie Saoudite. Et puis, on a aussi dit qu'il y avait les pays au niveau orange, comme l'Irak, la Syrie, la Chine, l'Algérie, et il y en a plein d'autres. Hein. Donc, nous voyons aussi que le classement est là. Donc, il y a les vraies réalités des chrétiens. Nous voyons que ces chrétiens-là aussi vivent dans des pays où il y a d'autres religions. Il y a aussi d'autres moyens politiques aussi qui freinent leur croissance. Donc, en tant que chrétien ou chrétienne, c'est pas juste aller à l'église. Nous remarquons aussi que un chrétien, on peut dire, sa foi n'est pas juste brimée lorsqu'il ne peut pas aller à l'église, mais sa foi est aussi brimée lorsqu'il ne peut pas travailler parce qu'il est chrétien ou parce qu'il a peut-être laissé une ancienne religion pour devenir chrétien. Donc, nous autres, en tant qu'individus, il faut qu'on puisse comprendre que aller à l'église, ce n'est pas être chrétien. Mais être chrétien, c'est vraiment avoir une relation avec Christ. Donc, au travers de ces persécutions, nous voyons que les frères et sœurs tiennent bon quand même. Ils tiennent bon quand même. Donc, moi-même, j'ai lu une histoire d'un couple qui
avaient la chance de s'échapper de l'Afghanistan, mais ils ont décidé de rester. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont encore de l'espoir pour leur pays. Donc, il y a encore des chrétiens qui ont de l'espoir pour leur pays, pour leur nation. Parce qu'ils voient la noirceur, mais ils savent qu'ils servent un Dieu de lumière. Donc, nous voyons tout ça, nous voyons le classement et nous voyons qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, Mireille, est-ce qu'il y a un cas que tu as vu au travers de toutes les histoires, on va dire, des chrétiens persécutés qui t'a vraiment frappé? Oui, mais comme je viens de dire là, tantôt, j'ai donné l'exemple j'ai donné l'exemple là du pasteur Zafar. Du pasteur Zafar qui est incarcéré, ça fait 5 ans. Alors que maintenant, il a la peine de mort sur sa tête là. On a vraiment besoin, nous avons besoin vraiment de nous lever, de prier pour l'Église persécutée. Alors, prions pour pasteur Zafar afin que Dieu puisse vraiment intervenir. Et puis, pour que l'Église aussi, pour les autres membres, ne soient pas découragés. Pour ne soient pas découragés, pour qu'ils puissent continuer à avancer, continuer à prêcher l'Évangile, car c'est là notre mission. Selon Matthieu 28, 18, 19, Jésus nous a laissé l'ordre d'aller prêcher l'Évangile partout dans le monde. Alors, si on ne peut pas aller partout dans le monde, on peut prêcher on peut parler de Dieu dans notre Jérusalem, dans notre milieu de travail, dans nos familles. Alors, c'est de même prier pour les chrétiens. Pour les chrétiens persécutés, en fait partie. On fait partie. Alors, ils ont besoin de nous. Alors, c'est bien beau. Nous, on peut se réunir. Bien ça s'en vient là. On commence à avoir des difficultés, nous aussi. Si on regarde, même avec la COVID, ça, c'est un exemple bien clair. Avec la COVID, comment l'Église a beaucoup souffert. On prie pour nos gouvernements, mais on peut voir qu'il y a de nos gouvernements, il y a des villes, parce que si moi j'habite à Ottawa, si je prends le Canada, il y a Québec, l'Église de Québec a été vraiment touchée. Et c'est encore difficile. Elle est encore fermée, l'Église de Québec. Ils demandent un passeport vaccinal pour entrer à l'Église. Non, il n'en est pas question. Alors, l'Église, on se lève, on prie, on prend autorité. Alors, on dit non, c'est non, assez, c'est assez. Alors, ça veut dire que la persécution de l'Église en Occident, ça commence. C'est ça, exactement. Donc, on peut voir aussi que tout le monde est frappé d'une manière ou d'une autre. Donc, nous allons aussi voir en tant que personne qu'il y a aussi des organismes qui aident ces chrétiens persécutés. Donc, il y a l'organisme Porte Ouverte aussi qui fait partie de Open Doors International. Donc, Open Doors International, on peut dire, c'est l'organisme mère, et puis Porte Ouverte fait partie de Open Doors International. Et il y a différentes portes ouvertes en France et Belgique, au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, ces organismes-là sont là pour aider les chrétiens de différentes manières. Donc, on va voir cela. Ils les soutiennent de plusieurs façons. Donc, ils ont le soutien spirituel. Donc, le soutien spirituel, c'est qu'ils forment les responsables religieux et aussi leur donnent accès à la littérature chrétienne parce qu'il y a certains endroits où cette littérature-là est aussi restreinte.
Donc, les gens n'ont pas le droit aux livres chrétiens, aux films chrétiens et même à la Bible. Donc, ils aident comme ça. Il y a aussi de l'aide au développement socio-économique. Donc, l'alphabétisation, la microcrédit, formation professionnelle, construction d'hôpitaux, d'écoles et autres. Donc, quand on vous parle d'alphabétisation, il y a des chrétiens ou même des endroits, des villages qui ont été détruits. Donc, on va dire un enfant qui allait à l'école, qui a dû arrêter l'école pendant 2 ans, 3 ans, mais doit continuer à apprendre. Même un adulte aussi, on va dire un chrétien qui avait peut-être une business ou un marché ou un magasin qui a été détruit. Cette personne-là, pour nourrir sa famille, a besoin d'un financement, a besoin d'aide financière. Donc, ils aident comme ça ces gens-là. Donc, c'est pas juste prêcher la parole, mais ils redonnent aussi à ces gens-là. Prêche la parole en action. C'est ça. Donc, prêcher la parole en action. Il y a aussi d'aide humanitaire d'urgence. Donc, quand quelque chose arrive, ils sont là, ils distribuent de l'aide alimentaire, on va dire de l'aide aussi monétaire. Et il y a de l'assistance juridique qui est très important et psychologique. Comme on vous disait au début de l'émission, on vous parlait de chrétiens qui sont en prison. Donc, ces chrétiens-là ont besoin de l'aide juridique. Donc, ils ont besoin d'un avocat pour les défendre. D'un avocat pour les défendre. Des fois, même, c'est pas juste pendant 1 mois, 2 mois. Donc, c'est sur plusieurs années. Donc, une longue période. Là. C'est ça, exactement. Donc, nous savons que les avocats, c'est très coûteux. Donc, après, même quand la personne sort de prison, il ou elle aura besoin du soutien psychologique parce qu'il y en a pendant qu'ils sont en prison, qu'ils ont été torturés et autres. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont peut-être vécu d'autres choses traumatiques qui les ont affectés, on va dire, à tous les niveaux. Donc, ils ont besoin de ce soutien psychologique. Il faut qu'ils entourent la famille aussi. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont en prison, comme tu dis, Mireille, ils aident aussi la famille. Donc, au niveau psychologique, donc, on va dire si un papa ou une maman est en prison, il y a les enfants qui restent en arrière, il y a la famille en général. Donc, le soutien psychologique, le soutien financier est très important. C'est très important. Donc, c'est comme ça qu'ils essaient, avec Porte Ouverte, d'aider les chrétiens persécutés et aussi d'autres minorités. Parce qu'il y a, dans certains de leurs projets, ils ont aidé d'autres minorités qui ont aussi été dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes choses que les chrétiens persécutés. On va dire comme les Yézidis en Irak, les réfugiés syriens au Liban et aussi les Rohingyas aussi. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans le monde et nous voyons aussi que Porte Ouverte ne regarde pas juste aux chrétiens persécutés, mais aussi regarde à d'autres. Parce qu'en tant que chrétien, oui, on se regarde à nous-mêmes, on regarde les chrétiens, mais il faut voir les autres parce qu'ils sont aussi humains. Oui, et c'est très important. Et c'est en offrant cette aide que nous montrons aussi l'amour du Christ. Oui, comme j'ai dit là, l'évangile en action, c'est vrai, ils aident les chrétiens persécutés, mais n'oublie pas qu'ils évangélisent aussi là autour, dans leur Jérusalem, dans d'autres villes. Alors, ils aident aussi là la population dans le besoin. Et puis, on a aussi un autre organisme, c'est la Voix des Martyrs. La Voix des Martyrs aussi aide beaucoup. Alors, ils acheminent des Bibles, ils acheminent de l'argent. Ils aident de toute façon. Il y a des chrétiens qui peuvent avoir un petit business.
Alors, avec tous les dons que les chrétiens de l'extérieur donnent, alors ils aident les chrétiens persécutés, ils aident aussi la population, comme j'ai dit, qu'ils évangélisent aussi, ok, et ils les aident aussi là dans leurs besoins, si on peut dire. Oui. Donc, c'est ça, nous voyons qu'il y a plusieurs organismes qui essaient de faire de leur mieux pour aider et à soutenir nos frères et sœurs qui sont dans cette situation on va dire, de discrimination, de persécution. Donc, que devons-nous retenir de ce qui se passe? Donc, Mireille, qu'est-ce que tu penses qu'on doit retenir? La première chose, on doit retenir que la persécution, c'est pas fait juste pour certains pays. Alors, comme je viens de le dire tantôt, la parole nous le dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous serez persécutés. C'est ça Jésus a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Ça veut dire que l'Église en général va être persécutée. Nous en sommes là. Pas vrai? On a la loi C4. Hein? Et puis, on a avec la COVID, on voit comment l'Église est vraiment est brimée. Il y en a tant d'autres choses. On voit que pendant la COVID, il y a un pasteur qui a ouvert l'église, puis il a été arrêté, il a été emprisonné. Là, au Canada. Là, au Canada. Alors, tout ceci pour vous dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment être sous nos gardes. Nous devons nous mettre debout, hein? Parce que la persécution est là. Il est là. Et Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Et ça va aller de mal en pire. Hein? Parce que de temps en temps que le temps approche pour que Jésus revienne, alors l'ennemi, lui, il ne chôme pas. C'est autant qui va persécuter les chrétiens. Alors c'est à nous, l'Église, de se réveiller, de se lever. N'est-ce pas? Donc, un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, juste pour revenir sur la base de qu'est-ce qu'un chrétien, c'est toute personne qui s'identifie à la personne du Christ et qui appartient à une communauté chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce qui se passe avec les chrétiens persécutés? C'est que quand chaque personne ou chaque chrétien a décidé de prendre sa croix, il a aussi décidé qu'il doit accepter la persécution parce que ça fait partie du parcours. C'est ça. Donc, nous, c'est ça qu'on a... C'est ça, parce que la parole de Dieu nous le dit. Si tu veux me suivre, tu prends ta croix. C'est ça, exact. Alors, la persécution fait partie de la vie quotidienne des chrétiens. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça qu'on retient aussi. Et nous retenons qu'il faut que nous soyons forts et fortes. Parce que nous voyons que les frères et sœurs alentour du monde, ils passent au travers de beaucoup de choses, mais ils restent fidèles. C'est ça. Coûte que coûte, ils sont fidèles. Donc, en tant que chrétiens, bon temps, mauvais temps, nous devons rester fidèles. Parce que certains d'entre nous, nous sommes juste fidèles quand les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, on retourne un peu en arrière. Donc, les chrétiens persécutés nous démontrent que lorsqu'ils ont choisi, de devenir chrétiens, ou on peut dire Dieu les a choisis, parce qu'il y a des chrétiens persécutés qui n'étaient pas des chrétiens, ils sont pas nés dans une famille chrétienne. On peut les appeler les convertis ou les personnes issues d'une autre religion et qui se sont convertis au christianisme. Donc, ces personnes-là, ils nous demandent qu'ils ont choisi, coûte que coûte, de suivre le chemin
de la croix. Donc, ça aussi, c'est un exemple pour nous en tant que personnes qui vivons dans un endroit peut-être qu'on n'a pas autant de persécutions que d'autres. Donc, on les prend pour exemple et on apprend aussi d'eux pour dire, OK, moi, si cela m'arrivait, que dois-je faire? Comment je dois agir et fixer mes yeux sur Christ? Donc, mais comment on doit se préparer à la persécution à venir? Donc, en tant que chrétienne, comment est-ce qu'on doit se préparer, Mireille? Comme j'ai dit tantôt, la persécution, ça fait partie de la vie chrétienne. Même si en Occident, on ne vit pas trop là, mais ça s'en vient. Alors, l'essentiel, ce que nous devons faire, c'est rester ancrés dans la parole. Rester ancrés dans la parole, lire notre parole au jour le jour, vraiment de mettre la parole de Dieu en application dans nos vies. Et puis, rester unis. Nous devons, en tant que chrétiens, nous devons rester unis. Ça c'est une force. Restons unis. C'est vrai, l'Église, de 2020 à nos jours, à 2022, là, avec la COVID, l'Église est vraiment, surtout dans certaines régions, comme j'ai dit tantôt, sont restées fermées. Mais il y a beaucoup d'églises qui étaient à l'avant-garde, qui ont des groupes maisons, et il y en a qui appellent ça groupe connexion, et puis il y en a qui appellent ça HP. Alors, ça a permis que les chrétiens, en petits groupes, puissent vraiment se réunir. Et puis, on dit merci à Dieu aussi pour la technologie. Des fois, même si on ne peut pas se rencontrer, mais quand même, par l'intermédiaire de la technologie et en ligne, les gens quand même peuvent se rencontrer. Je pense que c'est une bonne idée pour toutes les églises qui n'ont pas encore un groupe maison ou un groupe connexion, appelez-la comme vous voulez. Mais au moins quand même, c'est des petits groupes qui peuvent se rencontrer. Si l'église ne peut pas s'ouvrir, ça existait au temps des apôtres. Il y avait les groupes maisons où ils se rencontraient, où ils priaient. Alors, je pense que si nous restons dans l'unité, la parole de Dieu, et puis prêcher l'évangile aussi autour de nous, même si on ne peut pas aller loin. Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu envoie dans les autres pays. Ce n'est pas tout le monde que Dieu envoie à l'international. Alors, on peut être des ambassadeurs de Christ partout où nous passons. Dans nos milieux de travail, dans nos familles, prêcher à nos voisins, nos amis. Alors, je pense que en ayant une bonne base, quand les persécutions arrivent, ça va nous permettre de tenir le coup. C'est ça, Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Alors, c'est ça. Ne lâchons pas. C'est ça. Donc, avoir une bonne base, aussi lire sa Bible, donc connaître les versets, les retenir aussi, c'est une bonne chose. En tant que chrétien, avoir une foi solide. Donc, passer du temps avec le Seigneur et puis aussi ouvrir ses horizons. Quand je veux dire par ouvrir ses horizons, c'est aussi comprendre ce qui se passe dans son milieu et qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi. Donc, d'être, comme on dit, de ne pas être une autruche qui a la tête dans le sable, ok? Donc, pas juste vivre sa vie et puis boulot, dodo, métro et puis c'est tout. Donc, mais aussi se réveiller aux réalités du siècle présent et se préparer en tant que chrétien. Donc, Mireille, est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Mais moi, ce que je voulais dire en dernier lieu,
je veux vous dire à tous ceux qui m'écoutent, n'oubliez pas les chrétiens persécutés en prière. Il y a des organismes où vous pouvez aider, non seulement prier pour eux, mais aussi vous pouvez aider économiquement parce qu'ils en ont besoin. Parce que quand ils brûlent les églises, ils brûlent leurs maisons, ils les mettent en prison. Alors financièrement, ils ont besoin d'aide aussi. Alors n'oubliez pas, il y a l'organisation Porte Ouverte ou Open Door USA. Il y a la Voix des Martyrs. Il y en a d'autres. Si vous faites Google, là, vous entrez chrétiens persécutés, vous allez trouver d'autres. Alors, c'est ça. Alors, ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Et puis, continuons à évangéliser. Évangéliser partout où nous passons. Accrochons-nous à Dieu, car Christ revient bientôt. Il y a bien des signes. Bien des signes. Christ revient bientôt. Et si vous êtes encore vivant, que Christ n'est pas encore revenu, préparez-vous au cas où. On ne sait pas quand, c'est quand on peut mourir. Ça veut dire qu'on peut mourir sans Christ n'est pas revenu encore. Alors, il faut toujours être prêt, fin prêt. Alors, c'est ça. Jésus revient bientôt. Lâchez pas. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis, j'aimerais, comme on a dit au début, vous rappeler qu'il y a 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés, discriminés dans le monde. Donc, c'est un chrétien sur 7 dans le monde. Donc, rappelez-vous que vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas les seuls, OK? Donc, rappelez-vous que vous avez des frères, des sœurs en Christ qui sont comme vous, mais qui passent par des moments très difficiles, dans des endroits très difficiles, mais qui décident de vivre chaque jour et de continuer la route avec Christ coûte que coûte pour arriver à la fin de la course. Comme on dit, c'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin de la course qui compte. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci Consola de m'avoir invité. Merci à toi, Mireille, pour ta présence. Donc, comme je disais, c'est pas le commencement qui compte, mais la fin. Donc, on se revoit bientôt pour un autre épisode des Bruits de Magie.